Comment situer le niveau d'exigence face aux attentes du milieu professionnel? Choix des contenus, planification, lecture obligatoire, modalités d'évaluation sont autant d'éléments constituant le niveau d'exigence de votre cours. Comme pour tout enseignant, il vous faudra déterminer ce niveau et répondre aux besoins précis de la formation tout en tenant compte des attentes théoriques et pratiques de votre milieu professionnel. Ce travail n'est pas simple et comporte quelques risques. Par exemple, une formation trop poussée, trop approfondie aura des conséquences négatives sur la cohérence de la formation, mais aussi sur le climat motivationnel et l'implication des étudiants. Et l'inverse est tout aussi vrai. Idéalement, ce travail s'effectue en amont de la construction de votre cours. La liste des contenus, les activités d'apprentissage et le degré d'approfondissement de la matière devront être en effet communiqués aux étudiants au début de la formation. Voici quelques conseils pour parvenir à ce calibrage. D'abord, consultez le programme de cours et vérifiez combien de crédits ECTS ont été associés à votre UE. Ceci indique le nombre d'heures de travail que les étudiants devront consacrer à votre enseignement, durant le cours comme en dehors. Ensuite, parcourez les référentiels qui, particulièrement en haute école, listent les compétences à atteindre pour chaque formation. Ils ont été validés à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles et sont donc à respecter. Rencontrez également les responsables de la formation et vos collègues. Ils vous présenteront les objectifs d'apprentissage du cursus ou Learning Outcomes qui ont été définis avant votre arrivée, parfois avec des représentants des secteurs professionnels. Ces informations vous permettront de connaître ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et ou démontrer à la fin du processus d'apprentissage, mais aussi ce qu'il apprendra dans le cadre d'autres UE et sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Enfin, n'hésitez pas à adopter un regard critique et à faire remonter votre point de vue sur la formation vers votre institution. Cela s'avérera très utile dans le cadre de la révision des programmes. Vous souhaitez approfondir le sujet? Vous trouverez des compléments d'information et d'autres vidéos sur le site du pôle.